Pendant que l'on entend les bernaches voler haut dans le ciel et que la nostalgie s'installe doucement, en même temps que la nature, elle, se prépare à entrer en période de dormance, nous, on se retrouve pour la dernière fois, au chaud, dans la cuisine de Mathieu Prézelin, où l'on ira apprendre ensemble à réaliser du pain au levain. Allô Mathieu! Allô, Gabriel. Merci de nous recevoir pour ce dernier épisode de la série, déjà. Épisode un peu spécial dans lequel on va faire du pain ensemble, un des aliments qui est le plus consommé par tout le monde, en fait, au quotidien. Puis on s'est dit que ça ferait du sens parce que c'est l'automne, puis ben l'automne, qu'est-ce qu'on fait? On cuisine la plupart du temps. Puis ben voilà, ça fait plaisir d'être là. Plaisir partagé. Ça fait combien de temps que tu fais ça, du pain? Ça fait quand même plusieurs années, ça doit faire 3 ou 4 ans. J'avais commencé avec une petite formation de 2 jours pour du pain à la levure. Puis après ça, j'avais continué, puis je m'étais intéressé au pain au levain. Donc j'en faisais quand même un peu à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, on va dire. Puis dis-moi, c'est ça, tu as appris comment? Tu dis que tu as suivi une formation, mais c'est... Oui, c'est ça. C'était une formation qui se passait en Estrie. C'était il y a 3-4 ans. Mais après ça, ce qui m'a vraiment formé, c'est de m'intéresser à des vidéos sur Internet, de lire des livres sur la boulangerie, le pain au levain. Puis c'est vraiment la pratique qui m'a permis de perfectionner la façon dont je fais mon pain, qui est peut-être différente de certains boulangers et certaines boulangères, mais ça fonctionne vraiment bien pour moi. C'est ça, parce que là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est du pain au levain, pas du pain à la levure instantanée. C'est deux univers, hein? C'est quoi d'ailleurs, si on peut résumer la chose, là, c'est quoi le levain? Le levain, je vois ça comme une sorte d'animal. Je vois ça comme quelque chose de vivant qui permet de produire quelque chose qu'on va manger après. Fait que ce sont des levures naturelles qui sont faites en mélangeant de la farine et de l'eau. Tout simplement. Ouais. Puis la différence entre la levure et le levain, ça va être dans la façon dont ça va fermenter. La levure, ça va être de la fermentation alcoolique qui va être rapide. Le levain, c'est une fermentation lactique qui va être lente. Puis est-ce qu'on peut créer son levain soi-même ou on doit attendre que des amis nous en donnent? Oui, on peut le faire soi-même. Ça prend entre 5 à 7 jours. Puis c'est quand même vraiment simple comme processus. Puis après ça, c'est sûr que le prendre de ses amis ou de boulangères, ça marche vraiment bien aussi. Parce qu'il vient avec toute son histoire, tout son bagage de saveurs, parce que j'imagine que les différentes bactéries doivent donner des goûts différents en fonction des lieux où est-ce qu'ils vont avoir évolué. Tu peux avoir des levains qui datent de plusieurs années, voire des dizaines, voire centaines d'années même. Puis le levain, tu disais tantôt, c'est quoi en fait? Tu dis ça prend 3 à 5 jours pour le faire, puis ça prend de la farine puis de l'eau, mais en termes de quantité, ça ressemble à quoi? Ça va être 50 grammes de farine, de seigle, c'est plus intéressant parce qu'il y a plus de ferment dedans, ou farine blanche non blanchie mélangée avec de la farine de seigle. Mais donc, ça va être 50 grammes de farine mélangée à 50 grammes d'eau. On va mélanger ça, on va le laisser reposer pendant 24 heures. Puis le deuxième jour, on va enlever une partie du levain. Donc on va enlever 50 grammes du levain qu'on a préparé la veille. Puis on va rajouter 25 grammes de farine, 25 grammes d'eau. Puis on va répéter le processus jusqu'à ce que le levain double de volume en 12 heures. Fait que normalement, ça prend entre 5 à 7 jours. Puis donc, le levain est vraiment actif quand il arrive à doubler de volume en moins de 12 heures. Puis cette petite bébite-là, comme tu l'appelles, cet animal-là, il faut le nourrir pour qu'il reste en vie, non? Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est bien de faire du pain à chaque semaine. Parce que si tu attends un peu trop longtemps, le levain va commencer à perdre de la vitalité. Donc, il faut le nourrir au moins une fois à chaque semaine. Donc, faire du pain à chaque semaine. Donc, si on s'engage à faire du pain au levain et d'avoir notre levain maison, il faut être là.
On peut pas, à moins qu'on a des super bons voisins ou des super bonnes voisines à qui Ouais. on leur dit de garder à la fois nos animaux, nos plantes, nos enfants, eux aussi, ils veulent garder le levain, c'est correct, mais sinon, on peut pas vraiment s'en aller de ce que je comprends, puis ne pas le nourrir, le mettre au frigo, par exemple, puis ne pas le nourrir pendant 1 mois. Non, Ça sera plus bon. ça marche pas. Ou alors, faut l'amener avec soi en voyage. Puis le nourrir pendant le voyage aussi. Mm-hmm. Oui. Puis dans les recettes, tu sais, souvent, là, on voit les recettes de pâte à pain, pas à pain, mais à pizza traditionnelle. On va avoir, de la farine, de la levure instantanée, un peu de sucre, de l'eau. Puis souvent, c'est une cuillère à thé à peu près de levure instantanée. Est-ce que on peut substituer dans les recettes la levure instantanée pour le levain? Est-ce que ça se fait ou c'est tellement 2 univers que... Ça se fait parce que le processus de toutes les étapes de pétrissage, de boulage, division vont être les mêmes, mais c'est le temps de repos qui va être différent. Parce que la levure va permettre de faire un pain, une pizza ou des baguettes entre 20 minutes à 8 heures, alors qu'un levain, lui, ça va être de 18 heures jusqu'à 72 heures. Donc, le processus est un peu le même, mais c'est vraiment beaucoup plus rapide avec de la levure. C'est faut le prévoir d'avance si on veut faire une pizza au levain. Mm-hmm. Parfait. Donc, est-ce qu'on commence? Parce qu'on a du pain sur la planche. Donc, avant de commencer, on a besoin de matériel. Est-ce que tu veux nous présenter c'est quoi le matériel dont on a besoin? Ouais. Fait qu'on a besoin d'un saladier pour pouvoir mélanger les ingrédients dedans, puis faire reposer le pâton. Donc, la farine, de l'eau, du sel, le levain qui est actif, qui a doublé, qui a fait des belles bulles. Puis qu'on vient de nourrir. C'est ça. Lui, pour qu'on puisse faire le pain, il faut qu'on le nourrisse au moins 3 à 5 heures avant de commencer le pain, pour qu'il ait le temps de s'activer puis de doubler en volume. Puis après ça, une fois qu'on a fait reposer la pâte, on va avoir besoin de diviser la pâte. Donc on va avoir une petite raclette pour diviser le pâton. Le pâton. Ouais. Puis le pâton, après ça, on va le mettre dans des bannetons. Donc une fois qu'il va être boulé, qu'il va avoir sa forme, on va l'aider à se tenir en place en le mettant dans un banneton. Donc on peut le mettre soit dans quelque chose comme ça, pour qu'il ait des petites textures, ou alors avec un tissu. Toi, tu as un tissu qui est comme parfait pour cette forme-là, mais on pourrait mettre du papier serré, ça ferait le travail. Là. Ouais. Puis, ce qui est bien de faire, c'est pour éviter que ça colle au banneton, c'est d'utiliser de la farine sans gluten. Donc, on va venir saupoudrer dans le banneton pour éviter que ça colle. OK. Et une fois que ça va être reposé dans le banneton, on va mettre ça dans une cocotte. Puis, la cocotte va aller au four. Puis ça, c'est pourquoi le petit instrument? Alors, ça, c'est une grigne. Une grigne. Donc, c'est un... je sais pas si ça s'appelle une grigne, mais en tout cas, c'est une lame de rasoir qui permet de faire des grignes, de scarifier le pain pour pouvoir faire des petits dessins. Des dessins, puis que ça permette de dégazer, puis d'avoir des bulles à l'intérieur du pain, des alvéoles qui sont jolies. Chouette. Donc, la première étape, on y va, c'est peser les ingrédients, non? On a une balance pour ça. Oui. Quand même pratique. Fait que, on va tarer le bol. Ouais. Là, on va mettre 750 grammes d'eau. 1 kg de farine. Oh. Mais d'abord, le levain. Donc, 200 grammes de levain. Ça sent bon. Ouais. Donc, on va mettre 1 kg de farine. Puis, une fois qu'on a tous les ingrédients, c'est le moment où on mélange les ingrédients. Donc là... Avec les mains, directement. Avec la main, oui. On va toujours avoir une main qui ne va pas toucher aux ingrédients pour qu'elle soit propre. Puis l'autre main qui vient mélanger tous les ingrédients, puis essayer d'avoir quelque chose d'homogène sans grumeaux. Donc ça, c'est la première étape
de mélange des ingrédients, puis on va laisser ça pendant 45 minutes à 1 heure, recouvert d'un tissu humide. Puis on va mettre ça à température ambiante, de préférence entre 20 et 25 degrés. Donc quand même chaud. Ouais, quand même chaud. Donc deuxième étape, après avoir mélangé les ingrédients puis avoir fait reposer pendant 1 heure, on va récupérer la pâte, puis on va venir ajouter le sel et tous les autres ingrédients qu'on veut ajouter. Donc on peut mettre des graines, des fruits séchés, du miel, du fromage, ce qu'on veut. Donc c'est à cette étape. Si c'est des ingrédients qui comportent une certaine quantité d'eau, est-ce que ça peut modifier, en fait, faire en sorte que notre recette ne fonctionnera pas parce que ça va changer notre ratio humidité-sec? Ça peut jouer sur la consistance de la pâte, puis si vraiment ça a été des ingrédients qui sont imbibés d'eau, il va falloir penser à mettre un petit peu moins d'eau dans le mélange au début pour compenser, puis pas que le pâton soit trop liquide. Ouais, comme des fruits par exemple, si on en met beaucoup. Mais si c'est des fruits séchés, en principe, des noix. Ouais, quoique les noix, c'est mieux de les faire tremper, comme les noix, les graines, c'est mieux de faire tremper pour que ça soit moins sec quand le pain va être cuit. OK. Donc toi, c'est quand tu rajoutes des graines et des noix, tu les fais tremper quelques heures au préalable. Oui. OK. Mais là, aujourd'hui, on met juste du sel. Oui. Puis la quantité, c'était quoi déjà pour notre recette, là? Pour le sel, c'est 20 grammes de sel pour 1 kg de farine. OK. Donc, en gros, ça va être, pour 1 kg de farine, c'est 75% d'eau, 20% de levain et 2% de sel. OK. Donc là, ça fait 1 heure que la pâte a reposé. On se retrouve avec un mélange qui commence à être actif puis à avoir de l'élasticité. Ouais. Donc ici, on va rajouter le sel qu'on a pesé. Puis c'est le moment de pétrir la pâte. Donc pour pétrir, pareil, on garde toujours une main propre, puis l'autre main qui va venir mélanger le sel dans la pâte. Donc, le pétrissage, en moyenne, c'est entre 5 et 10 minutes pour avoir quelque chose qui est vraiment bien homogène. Puis il y a plusieurs techniques. Il y a soit de le faire dans le bol, donc prendre la pâte, la faire tomber, puis la tourner. La replier sur elle-même. La replier sur elle-même, puis continuer comme ça pendant 5 minutes. Puis il y a l'autre technique où on vient chercher la pâte sur la table, puis on vient lui la faire coller un petit peu sur la table, tirer pour donner l'élasticité, puis tourner, tirer, tourner, tirer. Pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes. Puis là, normalement, on sent que ça crée en fait le réseau de gluten dans le pâton. Puis au fur et à mesure, la pâte va devenir de plus en plus élastique. C'est là où on a commencé le pétrissage. Ouais. Une fois qu'on aura terminé le pétrissage, on va faire reposer pendant 30 minutes. Puis à chaque 30 minutes, on va faire des rabats. Okay. Ok. Donc, là, on a fini le pétrissage, puis on voit que la pâte se tient quand même bien. Très bien. Puis on va remettre donc dans le récipient. Puis on va la laisser reposer pendant 30 minutes à 45 minutes. 30 à 45. Toujours avec un linge humide par-dessus. Encore une fois, entre 20 et 25 degrés Celsius. Oui. Okay. Donc, 30 minutes plus tard, on a ce résultat-là. Oui. C'est beau? Ben oui. Ça commence à avoir plus d'élasticité. OK. Puis donc là, ça va être les rabats. Donc ça va être
Donc je vais montrer comment faire les rabats, mais ça va être 3 fois, 1 à toutes les 30 minutes. OK. Puis, juste avant que tu montes les rabats, là, est-ce qu'on recherche une texture ou c'est vraiment, on calcule notre temps, ça fait 30 minutes, c'est prêt, on regarde pas s'il y a une texture souhaitée, là? C'est bien de savoir quelle texture avoir. C'est sûr qu'on veut avoir quelque chose qui se tient quand tu le tires. Mais après ça, avec plusieurs essais, je me rends compte que même si on attend 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure, ça fonctionne quand même bien. OK. C'est assez flexible. Puis j'imagine qu'il ne faut pas que ça colle trop quand on met le doigt. Parfait. Donc les rabats, ça va être de prendre la pâte, tirer, puis faire le rabat pour mettre une partie de la pâte sur elle-même, tourner à un quart, faire la même chose, tirer, mettre sur un bord, tourner un quart. Et en fait, on va faire ça aux 4 coins de la pâte. Je sais pas trop comment expliquer. Que ça fonctionne, peut-être, quoi. On le voit. Puis donc, la pâte va mieux se tenir, elle va être moins flasque. C'est tout, on le fait une fois. C'est tout, ouais. OK. Donc ça, c'est 1 rabat, 2 rabats, 3 rabats, 4 rabats. Puis ces 4 rabats-là, on va le faire 3 fois. OK. Puis entre chacun des rabats, 30 minutes. 30 minutes, entre 20 et 25 degrés Celsius avec un linge humide. Oui. OK. Donc là, le dernier rabat a été fait, comme on a vu pour le premier. Puis donc, on va mettre un linge humide sur le bol, puis on va mettre au frigo le pâton jusqu'au lendemain, donc entre 14 et 18 heures de repos. Quand même. À peu près. Donc, faire du pain au levain, ça s'étale sur 2 jours? Oui, OK. c'est long. Donc, une petite nuit au frigo. Oui. Donc, on a le pain le pâton qui a reposé puis qui a vraiment bien gonflé. Wow! Donc là, on peut voir qu'il colle encore moins, là. Il rebondit. Quand on appuie dessus, il reprend sa forme initiale. Donc, c'est-à-dire qu'il a bien levé. C'est ce qu'on veut. Puis donc là, normalement, on le laisse reposer 1 heure à température ambiante. Puis après ça, on sort le pâton du bol. Puis on va diviser la pâte en 2 parce qu'on a fait une recette pour 2 pains. Donc là, on l'a sorti du frigo. On le laisse reposer 1 heure. Donc là, il s'est bien reposé, une petite heure, Ouais. température ambiante. Puis donc là, on va pouvoir le sortir du bol. On va mettre un peu de farine sans gluten sur le plan de travail parce que la farine sans gluten permet d'éviter que ça colle trop au plan de travail ou même au banneton après. Puis là, on peut voir qu'il a bien fermenté. Puis, quelque chose d'intéressant à savoir par rapport au levain, c'est que de base dans la farine, il y a de l'acide phytique. Puis cet acide phytique est responsable de la déminéralisation de l'intestin. Fait que ce qui est intéressant avec le levain, c'est que vu que c'est une fermentation lactique, le levain va libérer des enzymes qui s'appellent des phytases, qui eux vont détruire l'acide phytique, puis qui vont permettre de libérer les minéraux dans les intestins. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant que la levure, parce que la levure, elle, n'a pas ces enzymes-là, des phytases, puis donc en mangeant du pain à la levure, ça vient déminéraliser l'intestin. Au lieu de nourrir, C'est ça. alors que c'est ce qu'on essaie de faire en mangeant du pain. Donc là, on peut diviser le pain pour faire 2 pâtons. On pourrait prendre un couteau régulier là, si on n'avait pas. Ouais. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer la pâte. Puis on va la refermer sur elle-même. Donc on va faire comme une sorte de petite tresse.
Puis à la fin, on le roule sur les mêmes. Un gros croissant. C'est ça. Pareil pour celui-là. On roule, on roule, on roule. Puis ici, ça va être une des étapes de boulage, parce qu'on ne va pas laisser ça comme un croissant. C'est qu'on va essayer de venir tout refermer pour en faire une belle boule. Donc on va essayer d'étirer tout le réseau de gluten pour avoir quelque chose de bien tendu, puis que le gaz puisse se former à l'intérieur, puis que ça fasse lever le pâton. Donc on vient tirer par-dessous, on met une main, on coupe en coupole, puis on vient tirer sur la pâte en dessous. Tout en douceur. Puis on peut voir que sur le dessus, ça commence à faire des petites bulles parce qu'on vient tendre vraiment toute la surface de la pâte. Puis ça, c'est comme la troisième grande étape, le boulage. C'est ça. OK. Donc on fait la même chose pour le deuxième. Là, on a nos deux boules qu'on va laisser reposer pendant 30 minutes. On va mettre de la farine sans gluten sur le dessus. On va remettre notre tissu humide. Puis on attend 30 minutes. Donc on là, les laisse comme ça sur le comptoir. Ouais. Température pièce, encore 20 à 25 degrés. Ça change pas. C'est une constante. Mm. OK. Donc là, on a réalisé le premier boulage, on a attendu 30 minutes. Nous voilà rendus au deuxième boulage, c'est ça? Oui. Ça. Donc, Ta-da! voici les boules. Elles sont reposées, elles sont un peu affaissées. Donc c'est pour ça que là, on va refaire un boulage pour retendre la pâte, puis pour qu'on puisse les laisser reposer dans les bannetons après. Avant de les enfourner. C'est ça. Dernière étape, ultime. Oui. Donc là, je peux te montrer, puis tu pourras faire la deuxième, si tu veux. OK. Chacun sa boule. Ouais. Puis là, on met la farine sans gluten. OK. Dans les bannetons pour éviter que ça colle. Et on va prendre le banneton, puis on va mettre ce côté-là sur le bas du banneton. Donc on va le faire, on le fait tourner pour avoir la fissure sur le dessus. Comme ça? Oui. Puis si on veut, on peut aussi venir fermer un peu pour que ça se recolle de lui-même. Puis là, c'est donc le dernier temps de repos. Donc on va laisser reposer 30 minutes, 45 minutes, dépendamment de la température. S'il fait vraiment chaud, 30 minutes, ça suffit. Puis pendant ces 30 minutes-là, on fait chauffer le four avec les cocottes dedans. Et ça sera prêt pour enfourner. Parfait. On le recouvre? Oui. Alors, nos pâtons ont reposé pendant 30 minutes dans les bannetons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ça va être le moment de la mise au four. Donc le four a été préchauffé pendant 30 minutes avec la cocotte, enfin les deux cocottes parce qu'on fait deux pains. Donc là, on à va... 450 degrés Fahrenheit. Oui. Wow! Donc on a nos deux pâtons. On va sortir une cocotte. Sans se brûler. Exact.
temps en temps, ça fait de la fumée. Ok. Puis là, on va utiliser du papier Parchemin. parchemin pour venir retourner le pâton dessus. Donc, on met le papier parchemin sur le bannetons, met la main dessus, on retourne, puis on a notre pain qui est ici. Là, c'est le moment où on va scarifier le pain, donc on va faire une grigne. Puis ce qui est important, c'est d'avoir un angle sur la grigne, puis la grigne principale soit assez profonde pour que ça permette de faire sortir les gaz du pain, puis avoir de belles alvéoles. On met ça dans la cocotte, on referme, puis on va laisser cuire pendant 30 minutes. Donc là, ça fait 30 minutes. On va enlever le couvert. Donc, on a eu les 30 minutes plus les 15 minutes découverts qui sont passés. Donc là, le pain est cuit. Puis on peut les enlever. Et on va les faire reposer sur quelque chose qui peut respirer. Donc voilà nos deux pains. Les pains sont prêts? Oui. Ils sont encore tout chauds. Wow, ils sont tellement beaux! On voit vraiment où l'incision a été faite, là. Merci Mathieu pour le partage de toutes ces connaissances précieuses. J'ai bien hâte d'expérimenter cet hiver, puis je vais te tenir au courant de comment ça avance. Cool. Merci à toi.